Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État voudraient fonctionner avec des normes recommandées par la Convention internationale. La Convention internationale des droits de l'enfant représente une avancée majeure dans la reconnaissance et la protection de ces droits fondamentaux à travers le monde, adaptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989. Cette convention établit un cadre juridique contraignant pour des États signataires visant à garantir le bien-être et l'épanouissement de tous. Elle incarne un changement de paradigme considérant l'enfant non plus comme un objet de protection, mais aussi un sujet de droit à part entière. Les principes et dispositions de la Convention internationale de ces droits couvrent un large éventail de domaines, allant de la santé à l'éducation en passant par la protection contre toute forme d'exploitation, de marginalisation, d'exclusion sociale, solidaire, de maltraitance institutionnelle. La Convention internationale repose sur les 4 principes fondamentaux qui guident l'interprétation de l'application de l'Assemblée de ces dispositions. Ces principes constituent le socle sur lequel s'appuient tous les droits énoncés dans la Convention et reflètent une vision holistique de développement et de son bien-être. Le premier principe est la non-discrimination qui garantit que tout jouissent des mêmes droits indépendamment de leur origine, leur sexe, leur religion ou de tout autre statut. Le deuxième principe concerne son intérêt supérieur qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Le troisième principe affirme le droit à la vie, à la survie et au développement, soulignant l'importance de créer un environnement propice à son épanouissement. Le quatrième principe reconnaît ses droits de s'exprimer librement son opinion et d'être entendu sur des questions qui l'affectent. Ce principe fondamental sert de boussole éthique pour l'État, des institutions, des populations dans leur interaction et dans l'élaboration de pratiques le concernant. L'État constitue le fil conducteur de la Convention internationale de leurs droits et imprègne leur article, formant ainsi un cadre cohérent et complet pour la protection et la promotion de leurs droits. L'État reconnaît chez l'enfant mineur le droit à la vie, à la survie et au développement. L'article 6 de la Convention internationale, ce droit va au-delà de la simple préservation de l'existence physique. Il englobe tous les aspects de son développement, y compris son développement physique, mental, spirituel, psychologique et social. Les États partie s'engage à la Convention, s'engage non seulement à protéger sa vie, mais aussi à créer un environnement propice à leur épanouissement optimal. L'État comprend que tous ont besoin de l'accès aux soins de santé primaires et préventifs, un élément crucial du droit à la vie et au développement. L'État peut mettre en place des systèmes de santé accessibles et de qualité capables de répondre aux besoins spécifiques. Cela inclut le programme de vaccination, de consultation régulière et une éducation à la santé adaptée à l'âge, la prévention des maladies infantiles et la réduction de la mortalité infantile sont des objectifs prioritaires dans ce domaine. L'État comprend que tous les établissements scolaires publics ont besoin d'eau potable. L'accès à l'eau potable est un élément fondamental pour assurer le survie et le développement sain des enfants. La Convention internationale des droits des enfants souligne l'obligation de l'État de lutter contre la malnutrition sous toute forme, qu'il s'agisse de sous-nutrition, des programmes d'éducation et de soutien aux familles en situation de précarité sont des exemples concrets dans ce domaine. L'accès à l'eau potable est crucial. L'État doit garantir que tous les enfants, y compris ceux vivant dans des zones retirées, loin des caméras, aient accès à une eau sûre et propre. Cela implique la mise en place d'infrastructures adéquates, mais aussi une éducation sur l'hygiène et l'assainissement pour prévenir des maladies liées à la déshydratation. L'État comprend que l'éducation de base est gratuite et obligatoire, qui sont des piliers essentiels de leur développement. L'éducation au sens de la Convention internationale stipule que l'éducation primaire doit être gratuite et obligatoire sans exception. Cette disposition garantit que tout
indépendamment de leur situation socio-économique, aient accès à une éducation de base de qualité. Au-delà de l'enseignement formel, l'éducation au sens de la Convention internationale des droits des enfants englobe également le développement de compréhension à la vie, la préparation à une participation active dans une société libre et le respect de leurs droits. L'État est encouragé à développer des curricula inclusifs qui promeuvent la diversité culturelle, l'égalité de genre et le respect de l'environnement. L'État comprend que l'éducation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais vise à développer la personnalité, les talents et les capacités mentales, physiques de l'enfant. L'État comprend que chaque enfant a besoin d'une égalité des chances et la non-discrimination qui affirme que tous les droits s'appliquent à tous et oblige l'État à prendre des mesures actives pour les protéger contre toute forme de discrimination. Ce principe est essentiel pour garantir l'égalité de chances et l'accès équitable aux droits quelles que soient leurs différences. L'État comprend toutes les mesures positives pour leur inclusion marginalisée qui impliquent la prise de mesures positives pour promouvoir leur inclusion qui est marginalisée. L'État doit identifier les groupes d'enfants qui sont particulièrement vulnérables et la discrimination à mettre en place des programmes spécifiques pour garantir leur accès à leurs droits. L'État comprend que les enfants vulnérables ont besoin d'une égalité d'accès à l'éducation indépendamment du genre, l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une priorité dans la décision administrative et judiciaire, d'une évaluation de l'impact de la politique sur les enfants, d'une protection contre l'exploitation